Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le référentiel du CAP menuisier fabricant. Que l'on soit un jeune qui se pose des questions sur son avenir ou un patron qui s'apprête à accueillir un apprenti, cette présentation est faite pour éclairer tout ça. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va bien faire la différence entre fabricant et installateur. Ensuite, on plongera au cœur du métier avec ses 4 grandes activités. Puis, on verra comment un geste en atelier devient une compétence officielle. Et enfin, le point crucial, comment l'évaluation finale se déroule. Allez, c'est parti! Commençons par la base, une distinction qui est vraiment essentielle. En menuiserie, surtout au niveau du CAP, il y a 2 grands métiers qui, même s'ils travaillent le même matériau, sont très différents. D'un côté, on a le menuisier fabricant. Lui, son royaume, c'est l'atelier. Il crée la matière, il usine, il assemble les pièces à partir de rien. De l'autre côté, il y a le menuisier installateur. Lui, il est sur le chantier. Il pose ce qui a été fabriqué, il ajuste, il installe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce CAP-là, il est 100% focalisé sur le rôle du fabricant. Bon, maintenant qu'on sait que tout se passe en atelier, la question c'est qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? À quoi ressemble le quotidien d'un apprenti ? Eh bien, son travail s'articule autour de 4 grandes activités professionnelles. Ces 4 activités, ce sont vraiment les 4 piliers du métier. D'abord, la préparation, c'est toute la partie analyse, lecture de plan. Ensuite, la fabrication, évidemment, c'est le cœur de l'action, le travail sur machine. Puis, la logistique, pour tout ce qui est gestion du matériel et des ouvrages finis. Et enfin, la communication, parce qu'on ne travaille jamais seul. Et chacune de ces activités se décompose en tâches très précises. C'est ça que l'apprenti va apprendre, pas à pas, à maîtriser pendant ses 2 ans de formation. Ce tableau est super intéressant parce qu'il montre vraiment la progression. Au début, pour une tâche comme lire et interpréter un plan, l'apprenti est sous contrôle. C'est normal, il apprend. Mais très vite, sur l'utilisation des machines, sur le conditionnement, ou même pour rendre compte de son travail, il passe en autonomie. Le but du jeu, c'est de le rendre professionnel et indépendant. Maintenant, on aborde un point qui est vraiment le secret de la formation par apprentissage. C'est de comprendre comment ces tâches, ces gestes du quotidien en atelier sont pensés pour construire des compétences solides et certifiées. En fait, la logique est très simple mais très puissante. On part de la tâche, ce qu'on fait concrètement. En répétant cette tâche, on développe une compétence, ce qu'on sait faire officiellement, et tout ça s'appuie sur des savoirs, c'est-à-dire la théorie nécessaire pour bien faire. C'est ce trio qui transforme la pratique en diplôme. Prenons un exemple concret. La tâche lire et interpréter un plan, ce n'est pas juste une action. Officiellement, elle permet de construire la compétence C1.1, identifier, décoder et interpréter les données de définition. Pour un employeur, c'est une garantie. C'est la preuve que le jeune acquiert un savoir-faire structuré et reconnu. D'accord, on a vu ce qu'on apprend et comment on l'apprend. Maintenant, la question finale. Comment est-ce qu'on valide tout ça pour obtenir le fameux diplôme ? Parlons de l'évaluation. Alors, l'examen final se découpe en 2 grandes familles. D'un côté, les épreuves professionnelles, les UP, de l'autre, l'enseignement général, les UG. Et chaque épreuve a un coefficient, c'est-à-dire un poids, une importance différente dans la note finale. Et là, regardez bien ce graphique, c'est le point le plus important. L'épreuve pratique de fabrication, l'EP2, a un coefficient de 12. C'est juste énorme, c'est 3 fois plus que l'épreuve écrite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce diplôme valorise avant tout, et de loin, le savoir-faire en atelier, le geste professionnel. Une question qui revient souvent, c'est « Ok, mais où sont passées 2 matières hyper importantes ? L'étude de construction et la sécurité. » Regardons ça tout de suite. Pour l'étude des constructions, c'est simple. Elle est totalement intégrée dans l'épreuve professionnelle écrite, l'EP1. C'est logique, c'est là qu'on va tester la capacité à analyser un plan, à comprendre les solutions techniques d'un projet. Et pour la sécurité, l'approche est encore plus parlante. La prévention santé-environnement, la PSE, n'est pas juste un petit chapitre. Non, elle a sa propre épreuve dédiée, les G4. C'est un examen à part entière, d'1 heure. Ça montre à quel point la culture de la sécurité est une priorité absolue dans ce métier. Et bien sûr, en plus de tout ce bloc professionnel, l'apprenti suit un cursus d'enseignement général tout à fait classique, avec du français, des maths, de l'histoire géo, bref, tout ce qu'il faut pour former un professionnel, mais aussi un citoyen complet. Pour reprendre les termes exacts du référentiel, l'objectif est clair, former un ouvrier professionnel qualifié. Ces mots sont importants. On ne parle pas juste de passer un examen, on parle de construire une carrière, de devenir un spécialiste reconnu. Finalement, ce référentiel du CAP menuisier fabricant, c'est vraiment un plan de construction. Un plan qui transforme la passion du bois en une profession d'avenir. Pour un jeune, c'est un parcours clair vers l'expertise. Et pour un employeur, c'est tout simplement l'assurance d'investir dans une compétence solide, vérifiée et certifiée.